Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul et je vais commencer sans plus tarder parce que je vais vous parler de mes achats et réceptions des mois de juillet, août et septembre. Au mois de juillet, j'ai reçu 2 livres de la collection R de Robert Laffont. Il s'agit de La lectrice de Tracy Chee. Du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis quand même assez intriguée par ce livre qui parle d'un monde où personne ne sait lire, où les livres n'existent pas. Et je crois qu'une jeune fille va découvrir un livre, va apprendre à lire toute seule et va essayer un peu de convaincre tout le monde de s'y mettre aussi. Voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai bon espoir de lire un jour. Et le deuxième livre qu'il m'avait envoyé, c'était Follow Me Back. Je sais toujours pas dire le nom de l'auteur, donc je vais pas le dire. Je vous en avais parlé en vidéo, si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. J'avais plutôt bien aimé ce livre, surtout à la fin. Au début, j'avais eu vraiment du mal à m'y mettre, mais à la fin, j'avais vraiment beaucoup accroché et du coup, j'ai hâte de lire la suite. Toujours au mois de juillet, j'avais reçu pas mal de livres de la part de PKJ. J'avais reçu My Dilemma Is You de Christina Schippery que j'avais beaucoup aimé, même si, bon là j'ai l'impression de me répéter, je le dis dans toutes les vidéos dans lesquelles j'en parle, mais j'avais trouvé qu'il était particulièrement mal écrit. Du coup j'avais été un petit peu déçue par la forme. Au niveau du fond, c'est pas un truc hyper original, mais c'est complètement addictif et j'ai totalement envie de savoir la suite. Et du coup je lirai le tome 2 avec un grand plaisir. Je te hais passionnément de Sarah Wolf, c'est donc un premier tome aussi. J'avais énormément aimé celui-là. C'est aussi une romance pour ados, mais dans lequel il y a beaucoup d'humour. Le personnage principal a un tempérament de feu, j'avais adoré. J'avais adoré tous les personnages. Franchement, c'est un roman que je vous conseille à fond parce que celui-là, il est génial. En revanche, je n'ai pas encore pris le temps de lire Dernier été à New York de Cecilia Viness. C'est aussi une romance pour ados. J'en avais un peu marre d'en lire. Du coup, j'ai attendu un petit peu. Et celle-là, peut-être que je le lirai au mois de septembre si j'ai le temps. Sinon, ça attendra un petit peu. Et du coup, j'avais aussi reçu Max plus Becca de Shannon Lee Alexander. C'est un roman dans la même veine de Charlie plus Charlotte que j'avais plutôt bien aimé, si mes souvenirs sont bons. Apparemment, c'est la sœur de Charlie et le meilleur ami de Charlotte. Autant vous dire que j'ai absolument aucune idée de qui sont ces personnages, j'en ai aucun souvenir, mais je pense que ça va être sympa quand même. En prévision de la lecture commune de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman, j'avais tout racheté en format poche, puisque mes grands formats sont pas en super bon état et je me voyais mal les trimballer partout. Donc du coup je les ai rachetés en poche, j'étais très contente. J'aime beaucoup les éditions, en fait c'est exactement les mêmes que dans mes grands formats. Je vais essayer de vous trouver une tête de chapitre avec le petit dessin et tout, enfin voilà. J'aime beaucoup ces éditions, c'est très pratique. Moi qui suis pas très livre-poche à la base, et celle-là je la trouve vachement bien. Au mois de septembre, j'ai reçu 2 nouveaux livres de chez Pocket Jeunesse. Il y a déjà Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowi. C'est un thriller pour ados, donc du coup vous savez que j'aime beaucoup les thrillers. Donc je me suis laissée tenter directement. Le résumé me plaisait bien. C'est l'histoire de 2 petites filles qui étaient parties jouer dans la forêt, sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui est revenue. Et des années plus tard, lorsque celle qui est revenue est adolescente, on va retrouver un corps qui ressemble beaucoup à celui de son amie disparue. Du coup, ça va entraîner beaucoup de souvenirs et je n'en sais pas plus. Voilà. Du coup, ça me tente vachement. Je sais pas si je ferai à l'October cette année. Si je le fais, je pense que je le lirai à cette occasion. J'ai aussi reçu Finding Cinderella de Colleen Hoover. Alors là, celui-là, je l'avais pas demandé et du coup, ça m'a un petit peu saoulée de le recevoir. Parce que du coup, ça a l'air d'être un espèce de roman compagnon de Losing Hope et de Hopeless que j'ai jamais lu, qui m'intéresse pas. Donc du coup, ce truc-là, je suis pas sûre de lire. Après, c'est très court. Je verrai. Si ça me tente, si j'y jetterai peut-être un coup d'œil et voilà, si la plume de l'auteur me plaît, si l'histoire me plaît, du coup peut-être que je lirai les autres, mais sinon je pense que je le ferai gagner dans un espèce de concours sur les réseaux sociaux, donc voilà. En général je fais gagner des livres sur Instagram, du coup n'hésitez pas à me suivre là-bas, peut-être que vous le retrouvez d'ici quelques semaines. Dans ma dernière vidéo qui était consacrée aux livres qui vont bientôt sortir en librairie et que j'ai hâte de lire, je vous avais parlé de la suite du préquel de la trilogie L'épreuve de Jane Dashner, Avant le labyrinthe, et c'était le tome sur la braise, et je vous avais dit que dès que je finissais de tourner cette vidéo, je partais en librairie l'acheter, et évidemment c'est ce que j'ai fait. Donc du coup je suis très contente de l'avoir. Hier j'ai reçu My Dilemma Is You numéro 2 de Christina Schippery, donc je vous ai présenté là le premier tome il y a pas longtemps. J'ai hâte de lire la suite et pareil je me laisse pour un moment cocooning. Le premier tome je l'avais lu d'une traite ou presque je crois.
Donc voilà, pareil, j'ai bon espoir de lire celui-là d'une traite. Finalement, c'est quelque chose que j'aime bien, m'immerger complètement dans un roman, plonger dedans et n'en ressortir qu'une fois qu'il est fini. Le week-end dernier, je suis allée me promener en librairie et je suis tombée sur cette magnifique édition illustrée d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, illustrée du coup par Margot Motin. Margot Motin, c'est une illustratrice que j'aime bien ses dessins, j'aime bien son humour. Donc du coup, j'étais super contente d'être tombée sur ce livre-là. En plus, je suis contente de pouvoir lire un classique comme ça en grand format parce que moi, c'est quelque chose qui me manque un peu. J'aime pas trop les livres poches, donc voilà, je suis contente de pouvoir lire ce livre en grand format. Je trouve que c'est un livre assez sympa. En plus, le dos est en tissu et tout, c'est une belle édition reliée. Sita de la chaîne Ducat It Bats et Louise de la chaîne Chaussette ont lancé un projet absolument génial qui s'appelle Comic Whales. En vous inscrivant à la newsletter, chaque mois vous recevez une sélection de 4 bandes dessinées et comics qui ont un thème commun. Chacun vote pour la bande dessinée ou le comics qu'il a le plus envie de lire et du coup il y a un gagnant et le but c'est de le lire tous ensemble, de partager nos avis, etc. Et du coup je me suis procuré celui qui avait été sélectionné ce mois-ci et c'est Face. Du coup, le premier tome, La conquête d'Hollywood, alors dire l'auteur d'un comics, j'en suis tout simplement incapable. Du coup, c'est publié aux éditions Valiant. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai trouvé ça absolument génial, mais je vous réserve un petit update lecture spécial bande dessinée et comics qui va arriver bientôt, donc voilà, je vous en parlerai plus là-bas. En tout cas, je vous laisserai en barre d'infos le lien vers tout Comic Whales, etc. Franchement, allez voir. En plus, il y a eu la petite sélection pour le thème du mois d'octobre, donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Et du coup, en lisant Face, je me suis rendu compte que c'était une bande dessinée qui était extraite d'un autre univers qui s'appelait Harbinger, et il se passait beaucoup de choses dans Harbinger, du coup on se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, et j'avais envie de savoir ce qui s'était passé avant. Du coup, j'ai regardé pour me procurer Harbinger, et c'était une intégrale qui coûtait un peu la peau des fesses, je crois près de 50 €. J'avais pas du tout envie de mettre 50 € dans les comics et j'avais surtout pas envie de me taper une grosse intégrale de 800 pages. Du coup, j'ai cherché d'occasion à me les procurer en petit tome et pas en intégrale, et du coup je les ai trouvés d'occasion sur le site de Gibert pour vraiment pas cher du tout, puisque pour les 3 j'en ai pour une vingtaine d'euros. Donc ouais, j'étais assez contente, je les ai pas encore lus, mais du coup je pense que je les aurai lus d'ici mon update. D'ici mon update lecture sur les comics et les bandes dessinées. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre et j'ai hâte de vous en reparler. Voilà, c'est tout pour cette énorme book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos avis sur les livres dont j'ai parlé, si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.